Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez les yeux et vous ne voyez pas? Vous avez les oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent, 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Il lui répondit, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus met ses disciples en garde contre le levain des pharisiens et celui des Hérodiens. Mais ils ne comprennent absolument pas. Ils sont préoccupés car ils ont oublié d'emporter avec eux du pain, avec eux de la nourriture. Ils ont oublié que le Seigneur a le pouvoir de nourrir 5000 personnes seulement avec 5 pains, ou encore 4000 personnes seulement avec 7 petits pains. Alors de quoi s'agit-il? C'est quoi le levain des pharisiens et c'est quoi le levain d'Hérode? Les pères de l'Église définissent le levain comme la partie malicieuse de toute doctrine, la partie qui égare ceux qui suivent cette doctrine, ou qui pousse ceux qui suivent une certaine doctrine à ne pas évoluer spirituellement, à se perdre et à perdre ceux qui les suivent. Commençons par les pharisiens. Quel était le levain dans leur doctrine? Les pharisiens suivaient scrupuleusement tous les détails de la loi. En fait, ils s'attachaient plus aux détails de la loi qu'à l'esprit de la loi, au cœur de la loi. Lorsque, par exemple, les pharisiens recherchaient la pureté, ils devaient s'attacher au nettoyage de coupe, aux purifications, à tous ces différents rites. Et ils oublient que la pureté, c'est d'abord le cœur. Pour eux, la loi n'était pas d'abord une opportunité de rencontrer le Dieu qui est amour en servant son frère, mais consistait à faire et à multiplier des rites. Ainsi, les pharisiens s'attachaient plus à la tradition des hommes qu'à la loi d'amour de Dieu. Voilà le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens consiste, en quelques mots, à négliger ce qui est essentiel dans la religion, c'est-à-dire l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, et s'attacher aux détails, aux petites traditions qui viennent des coutumes et qui viennent des ancêtres. Voilà le levain des pharisiens. Et cela est dangereux parce que ça conduit à l'hypocrisie. Et l'hypocrisie est l'un des péchés les plus terribles en religion. Pourquoi ça conduit à l'hypocrisie? Les pharisiens font tout pour être appréciés par les autres, pour être applaudis par les autres et pour paraître les plus purs, les plus saints. Alors que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Car Dieu ne regarde pas les apparences comme les hommes, mais Dieu regarde les cœurs. Voilà pourquoi le levain des pharisiens est très dangereux. Il conduit à l'hypocrisie et l'hypocrisie conduit à la destruction de la vraie foi. Les Hérodiens, par contre, étaient les partisans du roi Hérode. Hérode avait le pouvoir matériel. Les Hérodiens, c'est ceux qui s'en foutaient pas mal de la loi du Seigneur, pas mal de la parole de Dieu et recherchaient seulement le gain et le profit matériel. Cherchaient à tout moyen à s'attacher au pouvoir, à se maintenir au pouvoir. Les Hérodiens, c'est ceux-là qui pactisaient avec les Romains
et qui se laissait dominer par tout genre de plaisirs mondains. On voit Hérode qui organise des fêtes où la fille de sa femme Hérodiade va venir performer, va venir faire une danse mondaine, une danse obscène. Il va l'apprécier avec tous ses partisans. Voilà les Hérodiens, ceux qui aiment les plaisirs de la chair, les plaisirs de ce monde, tout ce qui est matériel. Les Hérodiens, c'est ceux-là qui cherchent le luxe, accumulent le luxe encore et encore. Les Hérodiens, c'est ceux-là qui sont capables à tuer pour rester au pouvoir, se maintenir au pouvoir. Hérode a fait périr beaucoup de personnes pour se maintenir au pouvoir. C'est ça les Hérodiens. Ils sont capables de tricher, de frauder et de faire le mal pour se maintenir au pouvoir. Jésus dit attention au levain des Hérodiens. Alors, on peut conclure l'avertissement de Jésus aujourd'hui par ces deux phrases. Premièrement, se méfier de la religion, de l'apparence. Et deuxièmement, se méfier de l'amour fou du pouvoir. Voilà les deux choses qui conduisent à la destruction de la vraie foi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, méfie-toi du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Demain, nous entrerons en carême. Le carême, c'est un moment de mortification, un moment de prière, un moment de lutter contre le vieil homme qui nous tire toujours vers le levain des pharisiens et le levain des Hérodiens. Nous allons aussi célébrer la Sainte Valentin. Permettez-moi de dire un mot aujourd'hui sur la Sainte Valentin, car demain je ne parlerai que du carême. La Sainte Valentin est souvent appelée la fête des amoureux. Et c'est vrai, car Saint Valentin est ce prêtre qui est mort pour les amoureux. À une époque où on avait interdit les mariages, il s'est posé la question, comment peut-on interdire l'amour? Dieu est amour, Dieu aime l'amour et Dieu aime ceux qui s'aiment. Comme ce beau chant qui soit exécuté pendant les mariages. Toi qui aimes ceux qui s'aiment. Toi qui aimes ceux qui s'aiment. Oui, notre Dieu aime tous ceux qui s'aiment. Mais l'amour dont il est question ici, mes frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas d'abord l'amour héros, ce n'est pas d'abord l'amour charnel, ce n'est pas d'abord l'amour qui finit toujours et encore au lit. Non, non, non. Il s'agit de l'amour qui sait valoriser l'autre, l'amour qui sait chérir l'autre et l'amour qui sait attendre. Tous les jeunes, faites attention, ne vous laissez pas tromper par la comédie de l'amour, par le faux amour, par l'amour qui fait beaucoup de bruit mais qui est vide, l'amour qui ne sait pas pardonner, l'amour qui veut seulement les fleurs en oubliant qu'il n'existe aucune rose sans épines. Le vrai amour fait souvent pleurer. Le vrai amour consiste à se sacrifier pour celui qu'on aime. Le vrai amour consiste pas à des paroles, mais à des actions concrètes. On ne dit pas à quelqu'un en principe qu'on l'aime. On le prouve par sa façon de vivre, par sa façon de servir cette personne. C'est ça le vrai amour. Quand ce jour, le Seigneur bénisse tous ceux qui s'aiment, qui bénisse tous les couples et donne de grandir dans leur amour, qui bénisse ceux qui aspirent au mariage, que le Seigneur donne de préparer leur mariage avec responsabilité, en menant une vie vertueuse, à ne pas se laisser tomber dans tout genre de vices sexuels, en restant sobre, en restant vigilant. Que le Seigneur donne à tous ceux-là qui sont fiancés de cheminer vers le mariage chrétien, vers le mariage devant Dieu, devant les hommes, car le sacrement du mariage est une bénédiction pour l'amour. Loué soit Jésus-Christ.